Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quintuple Axel, un épisode très spécial puisque on se retrouve pour parler des mondiaux après une pause bien méritée après les JO parce qu'on a carburé et nous voici, nous revoilà pour parler de la dernière compétition de la saison avec ma très chère Alice. Enfin, nous sommes Enfin libérés nous nous de ce sport retrouvons. maudit. Nous sommes libérés de cette saison, de ce cycle olympique. Nous avons survécu à la Nous- saison olympique. Oh putain, on a surtout survécu aux Jeux Olympiques et ça, je pense qu'on peut s'applaudir. Bravo, bravo à nous, bravo à nous, bravo à Bravo. vous, bravo à tout le monde. Et peut-être bravo aux athlètes aussi, parce que c'est un petit peu le principe du Non, sport. juste nous. Non, ouais, Les ouais, autres, ouais. on s'en bat On les en a, couilles. on en a bavé. On en a bavé pendant ces 4 années. Pendant ces 4 années où et ces mondiaux à Prague, ces excellents mondiaux à Prague Ouais. clôturent ce cycle olympique qui clôture en fait bien plus qu'une simple saison en fait. Et oui, ça clôture une ère finalement, une certaine ère du patinage, une Olympiade en tout cas, hein. Vous le savez, hein, notre sport est un sport qui est rythmé par les Jeux Olympiques tous les 4 ans. Et du coup, en fait, les différentes périodes sont déterminées par les Olympiades. Et donc là, c'est une Olympiade qui se termine. Donc voilà, on a eu plein d'annonces de retraite dont on va pouvoir parler durant cet épisode. Mais pas ce qu'on De veut, nouvelles têtes. Comment? pas ce qu'on veut. Pas ce qu'on veut, clairement pas vraiment, c'est dramatique. Voilà, des nouvelles têtes émergentes qui sont appelées à jouer les premiers rôles dans cette nouvelle Olympiade qui s'ouvrira la saison prochaine. Enfin bref, plein de choses à dire, Miam, plein miam, de choses miam. à voir. Exactement. Et en parlant de miam miam miam, Est-ce peut-être. que on peut commencer juste avant par avoir un mot pour l'organisation de ces mondiaux qui À étaient Skip, c'était de la merde. bah alors du point de J'ai vue vu en que tout des cas trucs. du J'ai vu que des spectateur. trucs que l'orga était catastrophique au niveau de la sécurité, ils autorisaient pas les bouteilles d'eau alors que tu t'avais pas le droit de ressortir de l'aréna. Mais comme à j'ai envie de dire comme à Angers hein, et je me suis Ouais, pas mais à Angers, tu peux les faire passer, hein. tu peux les faire passer. Non, Ah j'ai ouais? fait ma carène. J'ai appelé le chef de la sécurité de l'Ice Park pour que je puisse amener ma bouteille d'eau. Mais j'ai réussi uniquement parce que j'avais des médocs à prendre. On est où? On est où? Mais Bah ouais, j'ai cela vu dit, que des tweets qui disaient que du c'était nul. côté, on va dire, de l'écran, de l'autre côté de l'écran, Oui, l'organisation était plus cool. Puis-je peut-être même me permettre que, visuellement parlant, ça rendait peut-être même un peu mieux que les Jeux Olympiques? hmm, je mets quand même une nuance à ça. Les panneaux LED qui étaient beaucoup trop réglés, c'était vraiment, enfin, ça faisait beaucoup, quoi. C'est encore au début, ils sont en train de voir, tu vois. Ouais, Ouais. Non, ça mais fait que 1 ou 2 saisons qu'on a les panneaux LED et ça se démocratise. Je trouve que c'est mieux que les pancartes dégueulasses qui se salissent en fait au moindre choc ou quoi. bah alors oui, mais juste baisser la luminosité, quoi, parce que là, genre, c'est beaucoup, quoi. Vraiment. Dosé. Bon, bah écoute, commençons. Commençons les hostilités. Et j'ai envie de vous dire, joyeux Jeux Olympiques. Non, 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 nous sommes bien aux mondiaux. En fait, on a eu ce qu'on espérait aux Jeux Olympiques. Ben là, en fait, un mois plus tard, un mois Et en retard. surtout dans cette première catégorie que nous allons traiter, à savoir les femmes, parce que pour le coup, là, ça s'applique vraiment de ouf, puisque notre GOAT à tous, Kaori Sakamoto, a sorti la perf de sa vie pour sa dernière compétition en carrière. Regardez-moi ce score de dictateur. Moi, je suis militante et membre du parti unique. Je suis pour Kaori Sakamoto dictatrice. Incroyable. 238,28. Elle tape son PB, mais genre de, je sais, mais, enfin, non mais rendez-vous compte, elle n'a pas de triple axel, elle n'a pas de quadruple.
Et c'est juste la régularité, l'intelligence et la stratégie et l'excellente en fait prestation qu'elle nous a délivrée au fur et à mesure enfin, au cours de la saison, on a parlé de ce plafond de verre qu'il y a entre le plateau féminin et Kaori Sakamoto, qui était la seule à pouvoir aller taper dans les 230, 238. Ouais. En fait, c'est ça Why? le truc, c'est que c'est ce qu'on aurait aimé. On aurait aimé la voir au jeu. Et ça, on l'avait dit toute la saison. Kaori clean, personne ne va la chercher. Le problème, c'est qu'au jeu, elle n'a pas été clean. C'est ça le truc. Ça se joue à 2 points. Mais c'était pas clean. Imaginez-vous, Donc, imaginez-vous, je crois qu'Alicia Liu, elle est à 226. Elle n'aurait, si ça avait été les mêmes scores, Alicia Liu n'aurait été que troisième. troisième. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que même Moneshiba, elle est là. Elle est là. C'est un Ouais, truc de on fou. en parlera, mais Moneshiba aussi, très grosse compétition de sa part. Mais bah, Kaori, enfin, on est arrivé à un summum, on manque de superlatifs en fait. Parce que on a loué ces programmes toute la saison, mais à raison en fait, ces 2 programmes exceptionnels. Et enfin, je pense, toi aussi, et en tant que Français, on a Mm, mm. forcément une appétence particulière pour ce livre Et oui. magnifique. Enfin, et en plus, enfin, genre, voilà, quand tu comprends les paroles, quand tu connais les paroles par rapport au fait que c'est sa dernière saison, c'est genre. Et Bravo elle nous a Benoît offert. Richaud pour le choix Ah pour la ouais, chorégraphie, quoi. C'est. il a bien cook là-dessus, Mm, mm. Benoît. Mais, enfin, enfin, c'est même pas je pense, c'est je suis sûre, elle a offert la plus belle performance de ce programme. Allez, avec peut-être le team event des JO, mais en tout cas en termes de score, c'est de loin la meilleure performance de ce programme cette saison. Et avec, enfin, vraiment, elle a clôturé, elle était première en théâtre du cours, donc elle a clôturé cette compétition femme avec son personal best sur le libre entièrement clean, avec une performance absolument magnifique. Et la foule a fait une standing ovation et ne s'est pas rassis jusqu'à l'annonce des scores pendant les 4 minutes de ralenti. Ils sont restés debout. Non mais, C'est rare, c'est pour vous dire à quel point elle a marqué. extrêmement rare, ça n'arrive jamais ça, hein. C'est ouais, pour vous dire à quel point elle a marqué l'histoire du patinage. Kaori Sakamoto, c'est une légende vivante. Sa légende, elle s'est formée au moment de sa carrière et pas dans l'après. Et ça, c'est rare. Ça n'arrive qu'à quelques élus qui se comptent en fait sur les doigts d'une main. Et Kaori Sakamoto, enfin, juste la performance, cette performance-là, je pense que ça a été l'apothéose de de sa saison qu'on aurait aimé sans doute voir aux Jeux Olympiques. Et pourquoi pas aussi un apothéose de sa carrière. Elle termine quand même avec 4 titres de championne du monde, 3 médailles olympiques. Enfin, il y a... 4. 4. Elle Oh a putain, 2 médailles au team ouais, event. mais oui, 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 j'avais Ouais. pas oublié de compter le team event de cette année. Mais c'est 4 médailles olympiques. Euh, Ça, il y a personne, je pense, qui est capable de s'asseoir à cette table. Même pas les Russes, surtout pas les Russes. Non, non, je crois que sur les 4 titres de champion du monde, je l'ai vu passer que c'était genre depuis Michel Kwan. Euh, Donc voilà, Ouais, c'était le siècle dernier. Voilà. c'était il y Enfin, a 20 ans, il y a plus de 20 ans. C'était il y a plus de 20 ans. oui, même, ça doit être même dans les 30, hein. Je sais pas, Michel Kwan, Non, c'était genre années c'est 80, 2000, c'est 90, 2002, mais. Michel Kwan, Ah, cette c'est si égalité, je récent que crois. ça. Ok, Et je je le crois, voyais hein, plus vieux que ça. à moins que ce soit Snagano 98. Mais je crois que c'est un truc Dans comme tous les cas, attendez, en même temps, je vais fact-checker, puisqu'on dit souvent des bêtises dans ce podcast. Mais enfin, dans tous les cas, en fait, 4 titres de champion du monde, de championne du monde en l'occurrence, enfin, ça, c'est même pas que c'est rare, bah, enfin, genre, ça, c'est vraiment une exception. C'est vraiment une exception. et du coup, si on prend l'exemple de Michel Quad, c'est-à-dire que dans le nouveau système de notation, Kaori Sakamoto est la première personne à venir, je pense même hommes et femmes confondus, si je dis pas de bêtises, mais il doit y avoir Plushenko dans la nuque, à aller chercher 2 titres mondiaux. Parce que jusqu'à 2006, le système de notation était était jugé sur la performance en entier par chaque juge et sur un barème de 10 points. Donc à la fin de la prestation, si c'était bien, bon, bah, le juge il met 9,5. Voilà. Il y a Bon, là personne qui cette a eu année. 2 titres, mais si, il y a. Si, si, Medvedeva, elle a eu 2 titres.
Oui, mais pas 4. Ah oui, ah mais t'as dit 2. Ah, bon, pardon, pardon. Ah oui, C'est, non, mais 4 c'est sûr qu'il y a... Ah non, mais 4 c'est sûr qu'il y a personne, clairement, hein, ça, et du c'est coup, certain. depuis 2006, je ne crois pas qu'il y ait eu 4 personnes chez les femmes, ça c'est quasiment sûr, à avoir Yuna Kim. Non, elle en a pas 4, hein. Putain, mais même Yuna Kim, rendez-vous compte, même Yuna Kim, elle a pas 4 Mais du coup, ouais, titres de sur championne du Michel monde. Cohen, Michel, elle a eu, notre amie Michel, elle a eu 5 titres, et son dernier c'était en 2003, mais son premier c'était en 96, donc en soi j'avais quand même pas totalement tort Oui, sur les années c'était au tournant 90. des années 2000. Et chez les hommes, je suis même pas sûre que... Non, deux euh, fois. Deux fois pour Yuna Kim. Deux titres. ok, et chez les hommes, je suis pas sûre qu'il y en ait énormément qui aient fait ce genre de score, enfin ce genre de palmarès, en fait. Ouais, tu disais peut-être Plushenko, Peut-être en effet. Plushenko, peut-être Je vais Plushenko, regarder c'est le ça. premier qui me vient en tête, mais des gens comme Hanyu, des gens comme... Non, trois fois Plushenko. au-dessus d'Evgeny Plushenko, mais rendez-vous compte en fait! Mais rendez-vous compte! Oh là là! Nathan Chen, Il en a deux de... Ah, il en a peut-être pas mal, 2018, attends, hein. 2018, 2021, oh 2019. bah ouais, 2018. Putain, mais Kaori Ouais. Sakamoto en fait. Non, triple. 2018, Ah, 2019, Chris 2021. Sakamoto, mesdames, messieurs! Mesdames, messieurs, enfin juste voilà, faut s'asseoir et applaudir. Non, On peut non, juste... non mais les seuls avec Kaori, c'est Gabriella et Guillaume. Silence dans la salle. Non, si, il y a des couples qui traînent, je sais pas. J'ai pas assez en tête le palmarès chez les Non, couples. les couples, je suis même pas sûre, hein. Euh, Savchenko, non, ils en ont eu qu'un. Un ou deux. Savchenko, elle l'a eu 2 fois, mais avec des partenaires différents, mais je suis pas sûre que... Enfin bref. Non mais au-delà voilà, de tous ces chiffres-là et tout, enfin, Kaori Sakamoto, voilà, on est sur la dictatrice de, ce, de cette catégorie, en fait, du patinage en entier. Elle a marqué depuis 2018, rendez-vous compte, en 2018, elle tapait top 6 aux Jeux Olympiques, et là, elle termine comme ça. Donc 238 points avec un programme, enfin 2 programmes, mais d'une excellence, comme on en voit rarement, avec une stratégie, mais qui est là en fait. Et c'est ça qui vient lui donner tous ses points, en plus de ses exécutions parfaites de ses éléments. Que dire en fait, à part du mélioratif, hein. Bah, que dire que en fait, Kaori, elle a tellement apporté au patinage. Kaori, elle a vécu la pire Olympiade chez les femmes. Et il n'y a même pas de débat, à savoir 2018-2022. Où vraiment il fallait être là, hein. Enfin il fallait pas être là justement, mais Kaori elle a été critiquement sous-notée pendant toute cette période, jusqu'à que les juges enfin voient la lumière, je pense. Enfin surtout que les Russes soient bannis, du coup ça aide forcément à donner des bonus quoi. Et en fait, enfin voilà, Kaori elle a vraiment traversé des moments où le personnage féminin était caractérisé par des ados affamés et assoiffés Dopé, qui devaient faire des dopé, quads à longueur de dopé, journée. dopé, Parfois dopés, voilà. parfois, Enfin, hein. oui, évidemment. Euh, et voilà, Kaori, elle a montré que bah, déjà, tu peux continuer, tu peux avoir une longue carrière si tu fais les choses bien et que tu prends soin de ton corps, que tu peux performer, faire de très hauts scores sans avoir des éléments techniques extrêmement complexes. Alors attention, hein, sans minimiser les combinaisons et tout, mais par exemple, elle a qu'une seule Mais combinaison triptyque dans son livre. t'as pas C'est pas tant d'ultra que C, ça. par exemple. Elle a pas d'ultra C, quoi. Tout ce qui est. Non, elle a pas de euh, triple axel, elle a voilà, pas de elle a pas de quadruple. quadruple et tout. Elle arrive à taper 238. À Mais l'époque, pourquoi? à Pourquoi elle arrive à l'époque, taper 238? C'est les bonus et les composantes. tout à fait. Et à l'époque, je tiens juste à souligner que la seule personne qui arrivait à s'aligner sans tout ça, sans toute cette histoire d'ultra C, tout ça, c'est Alina Zagitova. Donc, avec 241, elle avait, je crois que c'était en 2018 ou en 2019, je crois que c'était en 2019 qu'elle avait eu ce score-là. Mais pareil, elle n'avait pas d'ultra C. Après, je pense qu'il y a quand même le bonus russe. Mais c'est les deux seules personnes que l'on peut citer qui arrivent
tels scores avec ce genre d'éléments. Et Kaori est donc d'autant plus incroyable qu'elle n'a pas ce bonus que l'on connaît et que elle est notée, on va dire, de manière... elle n'est pas surnotée. Voilà. Bah, en tout cas, cette saison, mais en fait, non, elle est pas surnotée. Enfin, c'est-à-dire que ses scores ont un peu gonflé, mais pour moi, c'est mérité. Genre, Ça va, elle a des années à rattraper, hein. c'est ça. Genre, vraiment, je suis tout à fait OK avec Kaori un peu surnotée. Et encore, enfin, c'est vraiment, c'est pas C'est non minime. plus le C'est scandale de minime l'année, par hein. rapport à ce qu'on connaît, quoi. Oui, voilà, quand on parlera des hommes, par exemple, on pourra parler d'autres trucs, mais là, sur Kaori, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais ouais, non, mais ce qui est fou quand même, c'est qu'elle a qu'une seule combinaison triple-triple, qu'elle met logiquement en deuxième partie du programme pour faire un max de points. Enfin, elle a vraiment son layout technique est vraiment pas si impressionnant, quoi. Même des filles comme Monet Shiba, comme Amber Glenn, même comme Nina Pizzaron et tout, bah, elles ont plus, enfin, elles ont des layouts qui peuvent être tout autant impressionnants, voire plus. Mais en Mm. fait, quand on regarde les protocoles, qu'est-ce qu'on se retient? C'est le nombre de plus 5 dans les GOE, le nombre de plus 4 et de plus 5. Il y a quasiment que ça. Il y a genre des 2 qui traînent, mais il y en a quasiment pas. Et sur les C'est la composantes, qualité il y a- d'exécution qui vraiment en fait, la propulse dans un autre monde. Ah oui, mais totalement. Et je vais pas faire les calculs, mais je suis certaine qu'elle a le plus gros bonus entre base value et GOE Mm. de tout le monde, hein. J'ai vraiment la flemme. Mais voilà, enfin, là, je vois, elle a 18 points. Enfin, c'est monstrueux. Et en plus, du coup, au niveau composante, elle a aucune note au-dessous de 9,25. Elle devrait avoir que des 10. Mais voilà, elle a des 10 qui traînent. Genre, le juge 2 qui lui a mis 10 partout. Voilà, ça, c'est mon énergie. Ça, c'est ça qu'on veut voir. Vraiment, vous auriez pu mettre ça partout. Enfin, voilà, elle a 9,68, 9,75, 9,82 sur 10. Donc, je pense que ça va. Et ouais, enfin, son meilleur niveau, on peut difficilement faire mieux que ça à ce stade. Elle a montré son meilleur niveau et je pense qu'il y a peu de gens qui arrivent à partir sur Ouais, une note aussi haute. ouais, Et ouais, je ouais. trouve que c'est vraiment à souligner. Et voilà, ce programme, on en parlera encore dans des années. Cette performance en Ouais. particulier, on en parlera encore dans des années. Moi, personnellement, je pense que c'est un des plus beaux moments de patinage que j'ai vu de ma vie de suiveuse. Ce programme Nub de Kaori, parce que vraiment, la dramaturgie, la performance, le contexte, enfin tout était parfait. Que dire de plus? Que dire de Ouais. plus? Bah écoute, on peut peut-être passer à sa dauphine, qui n'a pas démérité et qui dans tous les mondes aurait gagné, sauf un monde où il y avait Kaori Sakamoto en face d'elle en fait. 228 points. Non mais rendez-vous compte le score là aussi. Enfin, Moneshiba arrivera, je pense, à un moment ou à un autre, pareil, à aller chercher les 230 et Oui. au-dessus. C'est un truc de ouf. Enfin, Ah voilà, mais c'est fou. j'ai pas d'autre chose à dire, c'est un truc de ouf. Ouais, attends, et elle tape ce 228 alors qu'il y a une petite faute sur la combinaison. Et Je le vois oui, sur les protocoles, mais je l'avais noté. Enfin, il doit avoir, je sais pas s'il y avait eu un déséquilibre ou peut-être une non, il n'y a pas de sous-rotation. Enfin voilà, du coup, elle a pas des GO positifs sur tous ces éléments. Donc en fait, sans cette erreur, elle était dans les 230, très clairement. ouais, Euh, Et Moneshiba, en fait, moi je trouve que ça fait partie. Alors évidemment, le titre de révélation de la saison, il y aura très probablement Amina Kai. Enfin, elle l'a eu au IOC Awards, mais enfin là, il n'y a pas trop de suspense. Mais je trouve quand même qu'il faut souligner la saison exceptionnelle de Moneshiba, qui est passée de une patineuse japonaise très talentueuse parmi d'autres à une là, incontournable dans les sélections japonaises, en fait, tout ouais, simplement. ouais. Et C'est qui là, avec la retraite de Kaori, vraiment cimente sa place. Et vu les scores qu'elle tape, et vu la réputation qu'elle se fait maintenant, si elle continue sur cette lancée, bon courage pour la sortir des sélections, hein, parce que aller faire 228 quand même, hein. Allez-vous, quand Mao Shimada va arriver là en septembre, Ouais, euh, clairement, je pense que ça va être la seule à pouvoir aller chercher Monet. À voir comment elle fait sa transition en senior, mais en junior, elle tape des 230. Vous voyez, avec Monet Amina Kai. Avec Amina Kai. avec Amina Kai. C'est vrai, oui, oui. Ben oui, Ah bah on en Amina Kai reparlera, Clean, on en ça va au-delà reparlera. des Et oui, oui, 230. oui, et oui, on en reparlera tout à l'heure de Donc Amina là, Kai. elle a un petit peu, elle est un petit peu passée à côté. Mais on l'a bien vu, hein, Amina Kai Clean, bah, c'est facile, hein, au JO, Ami était troisième, Monet quatrième.
Mais encore et encore, les JO, les scores sont pas. Enfin, les scores. C'est pas les scores du siècle. Voyez, Non, Moneshiba, elle aurait fait le score qu'elle a fait là à Milan. Alicia Liu, c'était au revoir. Euh, ouais. donc, ouais, non, le Japon a toujours été, de toute façon, une terre de patineurs, de patineuses, surtout depuis les années 80 au final, et ils ont dominé tout simplement ces dernières décennies, et ils vont continuer à le dominer. Voyez juste en fait le podium, Moneshiba qui délivre en fait deux programmes, là aussi, qui sont excellents techniquement, qui sont Ah oui. excellents au niveau de l'exécution de tous les éléments. Enfin, 228, c'est énorme. C'est pas tout le monde qui peut venir, venir faire ça en fait, qui peut venir à sa table dire moi aussi j'aligne ces points. Non. Il y a que les Non, c'est japonaises. clair. Il y a que les japonaises. En fait, mais de ouf, Oui. il y a que les japonaises. Kaori Sakamoto, Moneshiba, Ami Nakai, Mao Shimada. Non, mais Truc c'est de, vrai, hein. truc de Et bébé. éventuellement, le jour où Amber Glad va get your shit together et faire un programme clean, mais enfin bon, on a le temps d'attendre pour ça. Mais en effet, hein, enfin, ce qui s'est passé avec la domination d'Alissa Liu toute la saison, c'est avant tout aussi parce qu'Alissa Liu a fait preuve d'une régularité exceptionnelle Oui. et qu'elle a réussi tout le temps là où ses adversaires n'ont pas forcément été clean. Voilà, Mm, faut aussi le dire. Ça n'enlève en rien ses victoires et elle a fait quand même des scores de fou et c'est une excellente patineuse. Mais voilà, c'est vraiment sa constance qui a fait sa force. Monet, c'est un peu la même chose, mais bah, justement là, il y a cette petite faute donc, qui de toute façon ne l'aurait pas fait avoir la première place du niveau de Kaori. Mais même au JO, hein, il y avait des petites fois. Hein, si elle fait quatrième, je me souviens plus exactement, mais il y avait forcément des fautes qui traînaient. Peut-être genre juste des minuscules trucs, une petite rotation. Enfin, ça se joue à des détails. ouais. Et après, bah, Surtout là, on chez voit les aussi femmes. que bien sûr, dans les composantes, elle n'est pas encore au maximum. Dans les GE, elle est pas, voilà, elle est pas dans les 4 et les 5, elle est dans les 2 et les 3, ce qui est très bien. Mais elle a encore des points à gratter par-ci, par-là. Après, Euh, Monet, elle est jeune, elle est arrivée en bien sûr, senior il n'y a pas si longtemps que ça au final. Donc elle a encore, elle est sur une base qui est très 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 solide, et les années d'expérience vont venir nourrir justement tous ces petits points d'exécution, et vont renforcer en fait toute la structure de son patinage. Et on va la voir, bien oui, sûr. très certainement aller au-delà de 230. Ah oui, bien sûr, mais je suis pas inquiète pour Monet, hein. Non. Comme tu as dit, elle est jeune, elle a un potentiel exceptionnel. Si elle refait là toute la prochaine Olympiade, en fait, ça peut vraiment faire de très très belles choses et elle peut totalement s'imposer comme une des meilleures, quoi. Moi, j'ai hâte de voir du coup l'année prochaine avec bon Mao Shimada, voilà comment elle va faire. Mais imaginez que Moneshiba refasse, j'irais même mieux que ce qu'elle a fait là. Elle peut très bien empocher le titre mondial. Totalement. Elle Non, mais peut. totalement. Et Et quand moi, bien même si ça se fait pas l'année prochaine, il y a un monde où ça se fera après, tu vois. Enfin, Moneshiba, elle est sur le podium depuis 2 saisons, et elle va le rester. ouais, je pense qu'on peut dire ça. Et au-delà des scores, moi j'ai aussi hâte de voir quel programme elle va nous faire parce Mm, qu'il faut quand même noter que ces deux programmes, et particulièrement son programme court, bon, qu'on connaît depuis la saison dernière, mais quand même, ce Last Dance mérite une mention parce que voilà, il était toujours aussi sympathique à regarder. Voilà, je sais que ça fera plaisir à Jules. Euh, Mais ouais, enfin pour moi c'est vraiment une patineuse. Bah, toutes les patineuses japonaises c'est à suivre, mais je trouve que cette année nous a quand même donné des enseignements sur la hiérarchie japonaise, mm, qui va être bousculée avec l'arrivée de Mao Shimada, c'est clair, mais quand même Monet et Ami Nakai sont quand même pour moi enfin, c'est pas que pour moi, hein, ce sont les deux grandes gagnantes de cette saison mm. côté Japon parce que en fait leur sélection, et on sait que c'est le plus compliqué pour les Japonaises en fait, le plus compliqué pour les Japonaises c'est d'être sélectionnées aux grosses compétitions, Et oui. c'est de se sortir de la concurrence interne parce qu'elles ont quasiment tout le niveau de faire un podium mondial. Et là elles ont vraiment cimenté leur place. En tout cas, sauf évidemment, enfin voilà, il y a toujours, on peut toujours avoir des déconvenus, hein, regardez Wakaba. Ça, là, depuis tout à l'heure, ouais, Gabi Guillaume, ouais, Wakaba. Et en plus, c'est une grosse ambiance sur Kench Plaxel. Ouais.
Je vais mettre un trigger warning retraite d'une carrière gâchée, quoi. Vraiment, enfin, pas gâchée, mais On d'un parle de Rika potentiel, quoi. Chiara tant qu'on y est. Allez, allez-y! Ouais, voilà. Mais du coup, là, je pense que Moneshiba, par cette performance et par l'ensemble de sa saison, elle est bien sur les petites tablettes de la fédération japonaise et elle risque d'y rester un petit bout de temps. Ah, mais grave. Grave, grave, grave. Est-ce que on parlerait pas de la surprise, mais l'agréable surprise de cette troisième place du podium, à savoir celle de Nina Pizarron pour la Qui l'eût Belgique. cru? Qui Qui le l'eût cru? cru? Fut un temps, on aurait pu imaginer Loena Hendrix. D'ailleurs, il y a 4 ans à Montpellier, c'était Loena Hendrix qui était sur le podium. Et là, cette année, 4 ans plus tard, c'est Nina Pizarron, toujours pour la Belgique, qui est sur ce podium et de manière tout à fait méritée. Avec 215 points, ce qui est à l'échelle enfin déjà à l'échelle mondiale, ce qui est franchement honnête, et ce qui est à l'échelle européenne, je crois, il n'y a que Petrokina qui fait ça, mais c'est tout. Ah, mais c'est sûr, et avec quand même un 143 au livre, parce qu'il faut quand même dire qu'elle était cinquième du programme Et court. oui, Je sais plus si elle était clean au programme court, mais en tout cas, en fait, dans une compétition femme qui a quand même été pas mal émaillée d'erreurs, enfin, notamment sur le libre, il y a eu quand même beaucoup d'erreurs. Non, elle était clean sur le court aussi, mais bon, il y avait beaucoup de gens qui étaient clean sur le court. Maintenant, sur le j'ai libre, pas vu c'est le vrai pro, que j'étais en épreuve. et c'est OK. Euh, mais sur le livre, il y a eu quand même pas mal d'erreurs, hein. Avant les toutes dernières, avant Monet et Kaori, c'était quand même pas mal d'erreurs. Et Pizarron, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été clean et elle Clean, tape un programme à 143 points sur le c'est énorme, programme livre. C'est énorme. C'est c'est absolument énorme. énorme. La Alors, moyenne, certes, oui, du coup, pas la moyenne, oui, non, la moyenne, elle est à 135, quelque chose comme ça. Enfin, ouais, c'est déjà des bons scores, c'est déjà, 135 en soi. voilà, Enfin, c'est c'est ça, pas... et c'est déjà des scores tout à fait honorables, quoi. Et Nina Pizarron, elle arrive sur cette glace lors du programme libre. Il n'y a pas un seul saut qui n'est pas bien exécuté. Euh, chaque élément est performé de manière, enfin jusqu'au bout, quoi. Tout était très bien, tout était parfait. Et franchement, je l'aurais pas je l'aurais pas mise sur le podium Bah, on la connaît quand même. par prédiction, Ça... Non. mais agréablement surprise, quoi, parce que la Belgique euh, se montre en fait une terre assez, enfin, un bon cru, Ah bah, ils ont une bonne génération, là, chez les filles. bah de ouf. Mais en fait, bah, Nina, on la connaît quand même depuis quelques saisons, elle sort pas de nulle part. Non, Maintenant, est-ce qu'on la voyait arriver si vite sur un podium mondial? bah, Non plus. Enfin, en fait, podium c'est ça. européen, oui, bien sûr, elle l'a déjà Elle l'a déjà été. été. Podium mondial, non. Enfin, non. On parle de quelqu'un. Alors, certes, elle, voilà, elle était septième l'année dernière, 15e en 2024. C'est des scores tout à fait honorables. Maintenant, de là à faire troisième sur un podium. Dans une année où en fait, il n'y a même pas eu tant de... À part Alisa, il n'y a pas eu de Oui, gros oui, forfaits ça c'est chez les et femmes. même en fait pour à peu près toutes les catégories, non, surtout chez les individuels en fait, parce que chez les duos c'est Ouais, un en petit peu couple et en danse, différent. on a quand même eu des Ouais, gros qui étaient pas mais là. chez les individuels, en fait, il y a que les champions olympiques qui sont pas là. C'est ça. Et encore, on a déjà, je pense, déjà pas mal discuté de ce rapport de force, tout ça, que sont ces champions olympiques-là. Donc, en fait, le plateau est à peu près le même, quoi. Euh, Vraiment, hein, il faut pas du tout minimiser ça, hein. Enfin, parce que souvent, c'est vrai parfois, que, oui, souvent les podiums sont un peu aléatoires. Les ouais, mondiaux post-olympiques, ouais. euh, On se rappellera surtout voilà, Catherine Osmond, de 2018 où, voilà. où en fait c'était vraiment tout le monde s'était barré. Tout le monde était. Et puis c'était à Milan d'ailleurs, c'était à Milan Ouais, c'était à Milan, il en n'y avait plus 2018. personne.
Il n'y avait plus personne. Attention, s'était retrouvé champion, oui, champion du monde, mais un petit peu par défaut. Là, clairement pas. Ce podium mondial, il n'est pas par défaut. Il n'est pas là parce que il manque un tel ou un tel. Non, c'est parce que chacun est à la bonne place dans dans tout ce qui se rapporte de force, en Mais, fait. mais en fait, si on veut en être convaincu, il suffit de regarder les filles qu'elle bat, et de loin. Hum, Isabeau hum. Levito, Lara Naki Gutman, En Amber anglais, Glenn, Nina Petrokina, Amina Amina Kai, Kai, enfin, ouais. que des Diachine noms. même, Diachine. Bien sûr, on est de 200, enfin, sauf Ami qui est pile poil à 200. Enfin, voilà, c'est pas n'importe qui. Elle bat des gens qu'on aurait pu légitimement voir à cette troisième Hum, place. Enfin, les Américaines, par exemple, Humber tout ou à fait, Isabeau, clairement tout à étaient fait. dans la shortlist pour le podium. Amina Kai, évidemment aussi. Nina Petrokina, pourquoi pas, après tout. En vrai, si elle avait fait son score des Europes, on n'était pas loin, hein, parce que Ouais, oh, ouais, clairement. peut-être Mais Ouais, c'était son score des Europes, c'est 216. 216. Donc ouais, Nina Ouais, Petrokina, donc elle aurait réitéré ce qu'elle a fait à Sheffield. Mm. C'était elle sur la troisième marche du podium. Ouais, 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 bien sûr. Mais, enfin, clairement, ce podium est vraiment 100% mérité pour une patineuse qu'on a vu arriver durant cette Olympiade, qu'on a vu progresser. Ouais. Euh, Grosse concurrente pour le titre de championne d'Europe l'année prochaine, hein, clairement. Oh, de ouf. Ça va être Et super intéressant à suivre, puisque avec l'autre Nina, finalement, ouais, ça va euh, être la guerre des Nina. Ça va être la guerre des ça va Nina, être mais la c'est guerre de vrai que Nina, on comme va cette année. avoir de la chance sur cette Olympiade d'avoir un chant féminin européen qui sera avec la reine Naki Goodman aussi. Hein. Je pense qu'elle va aussi progresser, qui va être très concurrentielle et ça va être une joie à regarder. Ouais. Non, c'est clair. Et puis ça fait plaisir en vrai pour le patinage européen. On va Hmm. en parler après, mais on a quand même dans le top 10 à la fois Nina Pizzaron, à la fois Lara Naki Gutman, à la fois Nina Petrokina, Anastasia Gubanova. C'est rare qu'on ait autant de patineuses européennes si bien placées. Ben oui, Euh, de Enfin, ouf. depuis les Russes en fait, hein, mais bon, est-ce que la Russie fait partie de l'Europe? Pour la ISU, oui. Pour le reste, on verra. Mais, enfin, c'est vrai que le patinage européen dans cette catégorie en début d'Olympiade était quand même derrière déjà toutes les japonaises et toutes les américaines. Et là, on a Mais eu des patineuses qui ont émergé, à part Loena Hendricks en gros, voilà. ouais, de manière Mais générale, si on enlève là, il y a vraiment des belles patineuses. de manière générale, ces dernières décennies, si on enlève les Russes, il y a vraiment eu Carolina Kostner pour l'Europe, qui a marqué profondément le sport au niveau mondial. Mais c'est vrai que durant ces dernières décennies, c'est surtout l'Asie qui s'est véritablement érigée comme leader du marché. euh, aux côtés des Nord-Américains. Et c'est vrai que l'Europe, on aurait pu, on aurait souhaité, voilà, avoir un peu plus de dynamisme. Et bien là, on l'a. Sur cette Olympiade, tout à fait, on l'a. Avec ça, bien évidemment, on pensera à Loena Hendricks, qui, je pense, on ne peut pas parler du patinage européen sans parler de Loena Hendricks, qui clairement, je trouve que voilà, il y a un bel héritage avec Nina Pizarro qui. Je parle déjà d'héritage. Voilà. Terrible. Elle est pas encore retraitée, Loena, hein. Ouais, pas encore, ouais. Ne l'enterre pas tout de suite. Ne l'enterre pas tout de Non, suite. mais ouais, du coup, oh, je suis en pyjama, pardon. Mais, euh, mais oui, quoi, Nina Pizarro fait troisième, 2,15. Bravo. C'est super cool de voir le patinage féminin comme ça. Ouais. Eh ben écoute, passons à la malheureuse au pied du podium, Isabeau Levito, quatrième. C'est pas sa saison cette année, hein. Eh ben ouais, c'est pas trop sa saison et en même temps, enfin, autant son cours était vraiment clean, Quatrième? euh, elle était quatrième, voilà, Ouais. mais le cours, il me semble, je regarde ça tout de suite, mais il me semble que c'était extrêmement serré. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait Kaori et Monet qui se sont détachés. Après, entre la troisième et la 12e place, en gros, que même 13e place, c'était extrêmement serré. Ça se tenait vraiment en quelques points. Donc voilà, mais en tout cas, elle était vraiment dans le jeu pour la médaille. Mais bah, en fait, il y a eu une faute, c'est tout.
tout ça suffit en fait pour perdre le podium à ce niveau. Une faute sur le combo d'ouverture, une petite sous-rotation sur un autre combo un peu plus tard. Et voilà. Défini ensuite. Elle fait quand même 206, mais c'est vrai que Isabeau Levito, je sais pas ce que t'en penses, mais Isabeau, elle a vraiment explosé en début d'Olympiade. Enfin, elle était deuxième en 2024 et tout, mais là, les deux dernières saisons, Ouais, elle est bah, plus dans le la creux de la concurrence est vague. tellement rude que c'est Ouais. compliqué, quoi. Elle est plus dans le creux de la vague et même au-delà du fait de la concurrence, ses scores globalement ont un peu baissé euh, sur la moyenne générale. Elle nous habituait à des scores, là elle fait 206, elle nous habituait plutôt à des scores comme 216, enfin voilà, des scores de Alors, ce... 216 non, son personal best, c'est 215. Oui, bah ouais voilà, au-dessus Mais dans de ces eaux-là. mais oui, oui, voilà. Et là, c'est vrai que ça fait quelques temps que, on la voit Bah, pas. elle a été blessée sur la saison 2024-2025 et c'est Ouais, également la saison où Alisa Liu est revenue. En vrai, il oui, y a... ouais. Et en En plus, fait, elle est passée à côté de ses JO. Euh, ouais, grande déception pour elle, je pense, quoi. Parce que, bon, est-ce que après, même en personal best, tout ça, elle aurait été capable d'aller chercher un podium? Bon, peut-être pas. on sort... De toute façon, oui, non, peut-être pas. Mais même, enfin voilà, elle a pas été clean, donc la question se Mm, posait même pas. mm. Et c'est vrai, bah alors, bon, déjà, évidemment, le fait qu'elle ait été blessée, le fait qu'Alisa Liu revienne, bah en fait, on va dire le bonus américain, en fait, et là où était un peu sur elle au début, c'est un peu déporté sur Alisa. Il faut quand même aussi dire que la technique de saut d'Isabeau Livito, c'est pas ça. Oh Donc elle a putain, mais à pas de chaque fois GOE. qu'elle saute, elle me fait peur. Elle se penche Ouais, tellement. Déjà, rien que ça, quoi. Enfin, sa position est trop, trop bizarre. Je n'ai jamais vu ça. ouais, en composante, c'est pareil, ça monte pas super haut. Voilà. Après, Isabeau, pour le coup, bah voilà, elle est encore hyper jeune, elle est née en 2007. Donc voilà, elle vient d'avoir 19 ans. Waouh! Ouais, je sais. Ça Donc, fait tellement elle a des encore... années, ça fait tellement des années qu'elle est dans le truc senior que pour moi, ça y est, elle a déjà 25 ans et tout. Mais meuf, ça fait 4 saisons hein, qu'elle est dans le truc senior. Bah putain. Parce elle était championne du monde junior en 2022. Elle a commencé Et en oui, c'est senior vrai. En même temps qu'Ilia. la saison 2022-2023. Donc là, elle vient de finir sa première Olympiade complète. Bah Ouais. putain. Mais ouais, là, c'est vrai que dans le trio d'américaines, alors, on parlera d'Amber Glenn après, qui ne brille pas par sa régularité, mais on le sait, est capable du meilleur comme le pire en fait. Mais quand elle est capable du meilleur, ça va très haut. Isabeau, en général, elle fait pas des performances catastrophiques. Il y a juste genre une Hmm, ou deux petites erreurs de trop qui font que du ça coup, elle ouais. va toujours être dans le top 6 c'est ce truc comme ça, mais pas forcément sur le podium. Bon, alors au JO, elle est vraiment passée à côté, mais là, en tout cas, c'est vraiment ça. Et bah, en tout cas, voilà, elle a une marge de progression assez évidente, que ce soit en composante, en technique de saut. Voilà, si elle arrive à retrouver cette régularité qu'elle pouvait avoir bah, sur ses premières saisons seniors, ça reste quelqu'un à suivre complètement, quoi. Je suis d'accord. Et Je... des meilleurs programmes aussi, parce que les programmes de cette année, j'en ai aucun souvenir. Vraiment, Bah, ils m'ont Zoubizou. passé. Non, c'est vrai que Oui, Zoubizou, moi j'ai bien kiffé du coup son short. oui, mais c'est parce Autant qu'on le connaît la libre, musique. autant C'était une le pub. libre, bon, c'est vrai que moi il m'a moins marqué quoi. Je me Bah, souviens si je m'en souviens davantage. pas, moi, c'est mon signe. C'est-à-dire, si je me souviens pas de ton Ouais. programme, Par surtout sur exemple, les mondiaux où on en regarde beaucoup, voilà. ouais. Par exemple, celui de Anastasia Gubenova comme libre, il se retient très bien. Ouais, on va en parler, ça va faire plaisir à Jules, parce que c'est vraiment le fanboy de Gubanova. Ah putain. Qui avons-nous en cinquième position? Et alors là, je suis vraiment très contente de l'avoir aussi haut. Et je pense que c'est partagé par toi aussi. Lara Naki Lara Gutman, notre deuxième Gutman. représentante européenne à 205 points. Elle a fait une super compétition, mais super JO aussi. Là, c'est son personal best sur le score total Ouais. et sur le livre. Sur les Mais que championnats demander d'autre? d'Europe.
sur les championnats d'Europe, si je dis pas de conneries, elle était du coup arrivée à cette troisième place avec Ouais, 185 points. Là, elle est à 205. Enfin, rendez-vous compte de ouais, la c'est ça. propulsion. Elle s'est Ouais. propulsée et elle se confirme, elle réaffirme que clairement, dans le champ européen, elle est à suivre. Et elle sera là, surtout, c'est ça, c'est que elle s'est illustrée la saison dernière, tout ça, et elle est venue reconfirmer, elle est venue confirmer son ascension cette année. Et alors, en fait, l'année prochaine, sur l'Olympiade prochaine, en fait, on va venir la voir. Ça va être une concurrente, je pense, qui va être solide. Ah, mais de ouf, bien sûr. Et bah ouais, là, enfin, elle fait une saison quand même assez folle, hein. Podium sur les championnats d'Europe, médaille de bronze au team event des JO, top 5 aux mondiaux. Alors, il en manque encore un peu pour le podium mondial, hein. Clairement, on n'y est pas encore. Oui, Il faudrait vraiment des grosses erreurs devant pour que ça monte. Mais, enfin, voilà, c'est mais pas avec du des progrès, marges de progression. ouais, avec du progrès, des layouts plus ambitieux et des Ouais, elle a exécutions. pas de combinaison triple-triple, par Ouais, exemple. voilà. Et avec des exécutions qui s'améliorent, ce qui va, je pense, très certainement arriver, là, Naki Goodman, elle peut se hisser très haut. Mais il faut quand même dire que là, elle fait un personal best avec une erreur, une grosse erreur sur le loot, où elle a des -5 quasiment partout, Aïe, une sous-rotation sur une de ses combinaisons. Enfin, c'est pas un programme clean, hein. C'est pas un programme c'est clean. un truc de ouf. Évidemment, du coup, les composantes, évidemment, en ont pâti. Donc, elle tape un personal best avec un programme qui n'est même pas parfait. Waouh. Donc, elle n'est pas à son maximum sur Juste waouh. 205. En vrai, elle peut monter, je pense, à 210. Et 210, 215, je rappelle qu'on parle sur le titre européen. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Oh, avec ouais, Nina Pizarron. carrément. Lara Naki Gutman, avec Nina Petrokina et Nina Pizarron, ça va être On va le. tellement bien Et manger. Anastasia Gubanova également pas loin. Ça va être quand elle. Parce que ça y est, elle a fini par réussir à lock-in. Félicitations. Ça va être des très très belles concurrences au niveau européen. Et bien malin, celui qui va réussir à voir comment ça va se faire parce que le niveau sont vraiment très serrés. Oui, oui, Demoiselle, oui, Nelson. euh, Stéphania Gladki, elle entre en senior camp? Je sais pas. Ben, je crois que c'est l'année prochaine. Attends. Non, 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 c'est pas l'année Elle a prochaine. quel âge? Elle a Stéphania. 14 piges, qu'est-ce que tu Euh, racontes? Elle euh, rentre pas en senior euh, l'année prochaine. Gladki. Non, non, non. Elle est née qu'en 2010. Ah, putain. Bah. Elle a 16 Ah! ans. C'est la saison d'après. Bon, on se retrouvera en 2028, d'accord? Oh, voilà, On a le temps d'en mon revenir. intervention est finie. Super. Oui, bon, on va laisser le temps à Stéphania de finir sa carrière junior, de prendre de l'expérience et on comptera sur elle sur la fin de l'Olympiade. Mais voilà, Pour en tout Nice, cas, Nice, enfin Nice. Si oui. ça se Enfin, passe Nice, bien à Nice, voilà. ouais, Selon, on sait pas si ça peut être à selon Nice. nos sources, selon notre réseau, et j'espère que le réseau se reconnaîtra, j'espère d'ailleurs que le réseau il regarde. euh, selon nos sources, l'élection de monsieur C'est dans la presse. On n'a pas de source, hein, c'est Mussolini, dans la presse. bon, bah, selon nos sources de presse, l'élection d'Éric Mussolini, pardon, Éric Ciotti à Nice compromet le déroulé de l'épreuve de patinage artistique lors des Alpes 2030 à Nice. Donc il y a un monde où ça va péter à Lyon ou alors à Grenoble. Mais Grenoble, c'est pas. Par contre, Lyon, c'est le plan B C'est officiel ignoble. Vous savez du ce que COJOP. c'est un Bordeaux-Lyon? Vous savez ce que c'est un Bordeaux-Lyon? Bah il n'y en a pas Mais en c'est mieux. fait. Voilà. Non, mais attends, C'était Bordeaux-Nice, plus c'est mieux. facile pour moi d'aller à Milan que d'aller péter à Grenoble ou Lyon. Mais attends, Bordeaux-Nice, tu vas pas me faire croire que Bordeaux-Nice, c'est plus simple. Mais meuf, je prends l'intercité jusqu'à Marseille-Saint-Charles, crois-moi que c'est beaucoup plus facile Ah, d'aller. il y a un Et ouais, intercité. alors qu'il n'y a pas jusqu'à Lyon où je dois aller péter jusqu'à Paris. Moi, ça m'arrange, Lyon, hein. C'est un petit Paris-Lyon, hop, emballé, c'est pesé. Parisien, gna, gna, gna. Pas grave, tu Bon, que viendras ça se dormir chez passe moi à dans le Paris. sud, les sudistes, voilà, en plus, Dans tous les Ada cas, oui. et Benoît, ils seront à domicile, voilà. Que demande le peuple? Ou le Hein. Paris-Vabrissot, du coup.
ils sont pas lyonnais de base. Non, je dis des Mais ils bêtises, non, ils sont sont à bordelais. Bordeaux. Oui. Mais qu'est-ce que tu racontes, Zélie? Ah! Mais Zélie! À quoi ça sert là? À quoi ça sert? Pardon, non, mais je me demande s'il Coupez n'y avait pas la des lyonnais en caméra. équipe de France. Non, Qu'est-ce que Lyon, tu me caches? Lyon, Grenoble, tout ça, c'est pas loin de. Ça serait plutôt du coup pour la danse sur glace où ils sont tous à Villard-de-Lans. À la Oui. limite, à la limite, voilà quoi, ils seraient à côté de chez eux. Non, mais même Nice, c'est bien, il y a la plage. Je sais pas. Bon, on s'égare un petit peu. Je te propose qu'on Mais, continue dans le classement et surtout que la prochaine patineuse, il y a des eh choses à oui, dire. Amber Glen, Amberglen. sixième position, mais qui était troisième après le cours, après un programme court où elle réussit le triple axel, où elle fait, enfin le cours était clean, la médaille était à sa portée et à nouveau, et vraiment genre c'est terrible parce que l'inverse s'était produit au JO où elle avait Ah, de foiré le ouf. cours et fait un livre exceptionnel, et là le cours fonctionne mais c'est le livre qui n'a pas fonctionné avec trop de pop, trop d'erreurs. Euh, Ça me rappelle En fait, quelqu'un. tellement. Mais en fait, c'est frustrant parce que le quelqu'un en question a quand même déjà Voilà. des médailles Voilà. mondiales, des Voilà. titres de champion d'Europe. Amber Glen, Il lui à part manque. une finale du Grand Prix, Là, il lui manque le palmarès qui va à sa hauteur, à quoi. la hauteur de son talent. À Bah part ouais. une finale du Grand Prix, Amber Glen, y a rien, hein. Y Du a coup, rien du tout, hein. elle a une petite médaille mondiale. Voilà. Ouais, bah c'est tout. Voilà. Mais voilà, 2024. Mais sinon, bon, elle est quand même championne olympique avec le Team Event, c'est pas trop mal. Comment ça, Mais 2024? en finale du Grand Prix 2024. Ah oui, non, j'ai cru les mondiaux 2024. Mais non, elle a terminé huitième en 2024. Non, mais après, je te parlais de la médaille olympique là cette année. Oui, 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 Elle a oui. été quand même championne olympique avec l'équipe des États-Unis. Ah Donc, oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. oui, tu J'ai sais. oublié. C'est vrai. À l'Italie, on s'en souvient, mais les États-Unis, on se souvient Ah pas. non, rien à foutre. Les US, mais alors là, le cadet de mes soucis, hein. Viva Italia. Je soutiens l'Europe. Vraiment. Mais c'est tellement dommage pour Amber parce que voilà, elle avait les cartes en main, elle avait la bonne position, Mm, elle avait même un peu de marge, c'est-à-dire c'est vrai. qu'avec une erreur, c'était pas. Je pense qu'elle pouvait quand même aller sur le podium s'il y avait eu qu'une seule erreur. Mais là, il y en a eu trop. Il y en a eu beaucoup trop. Et ouais, non, enfin là, voilà, le triple axel est réussi quand même, il faut le dire, il est magnifique. Mais là, le salco, il y a un boucle qui se transforme en simple, ça coûte énormément de points. Il y a un Encore un axel qui se loop, transforme en tiens. simple. Ah, c'est toujours les loupes. Mais là, enfin, vous regardez le protocole, il y a des moins de partout. Évidemment, du coup, bah, les composantes, alors qu'elles sont, enfin, Humber est une patineuse qui, sur la partie composante, on le sait, est exceptionnelle. Hmm. Là, évidemment, bah, il y a trop d'erreurs techniques pour que ça monte très haut. Et en fait, enfin, bon, bah, elle était dévastée dans le Kiss and Cry, ça faisait vraiment de la peine à voir. Et on la comprend parce qu'en fait, l'occasion était là et elle l'a pas saisie. Et c'est souvent comme ça avec Humber Glen. On a pu louer, notamment la saison dernière, son exceptionnelle régularité, Hmm. hormis aux mondiaux. Et cette saison, à chaque fois, il lui manque un petit truc pour être sur le podium. Même à la finale du Grand Prix, elle fait quatrième. Enfin, elle est toujours qu'au championnat américain, où elle performe toujours très très fort. Mais il lui manque encore un petit truc, j'imagine mentalement, parce que physiquement, je me doute pas qu'elle est en forme, hein. Et c'est Après, on dommage revient parce quand que même d'une saison olympique qui a été très demandeur, donc oui, il y a forcément de la fatigue, mais même au JO, hein. Sur le oui, cours, c'est pareil, hein. ouais, ouais. Sur le cours, c'est pareil. Donc Malheureusement, ouais, voilà, il lui manque, c'est comme pour beaucoup, sans citer les noms, putain, mais c'est le mental qui manque et c'est dommage parce que ils en ont les capacités. mais c'est ça. Et en fait, moi, mon regret avec Amber Glen, c'est qu'elle a pas le palmarès à la hauteur de son talent. Et je suis ravie qu'elle Ouais. continue parce qu'il y a intérêt qu'elle chope ses médailles là, parce que c'est trop. Et je voudrais quand même, pour la dernière fois, donner peut-être à mon programme préféré de la saison, donner cette mention au Ah, programme court, qui en plus là a été exécuté de manière exceptionnelle. Et voilà, ce Madonna qui restera à jamais dans mon cœur. Je pense que dans mon vote des futurs quintuples awards, ouh, il y a des chances que pour le ouh, programme de l'année, ce soit mon vote. Voilà, je ouh, le dis. ouh. Attention, je tease. Oh là là. Mais ouais.
C'est dommage pour Amber. Alors que le cours d'Adam existe. Ah, voilà. C'est vrai que c'est un très bon candidat aussi. Bon, on en reparlera. Ouais. Septième Juste place, derrière, juste derrière Amber, Nina Petrokina, notre l'Estonie, championne d'Europe. 202. En vrai, c'est... Bon, elle nous a habitués à plus à Sheffield il y a quelques mois. Mais 202, c'est pas non plus Enfin, c'est dans la moyenne au final de Nina Petrokina, quoi. Enfin, elle nous a déjà habitués à des scores de la sorte, donc au final, c'est dans sa moyenne. Oui, non, c'est pas une mauvaise compétition pour Nina. Alors, c'est vrai Non. que elle a été particulièrement exceptionnelle aux Européens, il faut le dire. Là, elle fait une petite erreur sur son livre, un petit step out. Bah voilà, c'est dommage. Son cours, il n'y a même pas d'erreur majeure, mais il y a des sous-rotations. Bah voilà, en fait, à un moment, le niveau est aussi extrêmement élevé. On peut pas tout avoir, hein. Je regarde rapidement le protocole du cours parce qu'elle me paraît bas. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est juste une Elle est sous-rotation 11e. et du coup, sur la combinaison, elle est assez basse en GOE. Et en fait, bah voilà, ça paye pas. Et à ce niveau-là, bah, tout de suite, tu te retrouves à la 11e place alors qu'en vrai, t'as pas fait d'erreur majeure. Voilà, ça reste une compétition solide pour Nina. Euh, c'est- enfin, je pense qu'elle peut être satisfaite. En vrai, il n'y a pas eu de Elle truc tape quand même un dramatique. top Elle 10. était Elle 11. tape quand même un top 10 et voilà, C'est sur ça, elle était un top 11e après le 7 cours. Elle fait mondial, 6e. c'est pas mal Bah, du c'est tout, quoi. ça. Je me rappelle Elle plus à fait quelle place 6e elle du était livre. aux Jeux Olympiques. Mais je vais te dire ça immédiatement parce que je suis sur le coup. Bah, elle était Euh, 7e. eh ben, Bon, une régularité. incroyable. Voilà. C'est vrai. Pareil, elle fait partie de ces patineuses qui, voilà, il faut vraiment qu'elle soit dans un jour. Bah, on l'a vu, hein, si elle est dans un jour exceptionnel, elle aurait pu faire Mm, 3e. Mais il mm, faut qu'il y ait quand même un jour exceptionnel et quelques erreurs de ses concurrentes directes pour s'approcher du podium, hein. Là, c'est ce qui s'est passé pour Nina Pizarro, hein, on va pas se mentir. mm. Elle n'est pas encore, voilà, elle n'a pas encore la qualité de patinage ou le contenu technique extrêmement fort pour s'approcher du podium mondial. Mais ça reste, voilà, ça reste des top 10 mondiaux au JO et au championnat du monde. Elle a fait une superbe saison, elle a conservé son titre européen et je pense que faire la surprise une fois, c'est une chose, mais le confirmer l'année d'après, Ouais. c'en est une autre. Et avec Et ça, c'est quand même score vraiment à noter. avec un score comme elle l'a fait, quoi. C'est ça, c'est ça. Et enfin, elle n'avait pas de concurrence, elle a gagné de 20 Mm. points, hein, Nina Petrokina, hein. Vraiment, c'est une très belle saison pour elle. Ça fait plaisir de voir des patineurs et patineuses issus de plus petites fédérations qui brillent. Voilà, Je pense qu'on aura tout ce que je veux aussi dire. l'occasion de reparler d'Estonie chez les hommes. Bien sûr qu'on aura l'occasion de reparler de l'Estonie chez les hommes. Mais en tout cas, ouais, pareil, l'Estonie, ça fait partie de ces nations qu'on ne voyait pas trop et qui ont quand même, notamment chez les individuels, des patineurs qui arrivent à porter un peu le patinage de leur pays Mm. sur leurs épaules. Donc, bah, c'est vraiment à noter et à féliciter. Voilà. Tout à fait. Ouais. Passons à la 8e place. Huitième place, celle qu'on attendait dans son passage senior, c'était Jia Shin pour la Ouais. Corée. 201 points. Je sais pas si on peut considérer ça bien pour Jia Shin. Je sais pas. J'avoue que là, je suis un petit peu. Bah, en fait, ça dépend des attentes qu'on avait sur elle Oui, voilà. avant, quoi. Elle sortait de pas mal de... Enfin, déjà, c'est sa première saison senior. Elle fait quand même 11e au JO. Alors, elle fait donc là 8e. Alors, elle reste loin quand même de son personal best qui est à 212, fait au Monde Junior 2024. Mais, enfin, c'est une première saison en senior. Elle fait 8e. Elle était 13e du cours, mais elle fait 4e du livre, hein. Donc, quand même, Ouais, hein, il ouais. faut noter la remontée. Là, c'est vraiment le programme court qui l'a pénalisé. Voilà. Enfin, alors évidemment, on verra, on en parlera juste après avec la patineuse qu'elle précède, hein. Les premières saisons seniors peuvent aussi être des saisons de pur éclat à la surface internationale, mais le plus souvent, c'est quand même des saisons d'apprentissage, Oui. d'appréhension de cette nouvelle catégorie. Et là-dessus, Jiachine a été tout à fait... Enfin, Oui, elle n'a oui, pas à oui, oui. rougir de sa saison. Non, non, non. Voilà. Voilà.
J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Jiachine. Non, puisque je pense qu'on a pas mal de choses à dire sur la suivante, à savoir la médaillée de bronze de ces Jeux Olympiques, Amina Kai pour le Japon, qui est neuvième avec 200 points, Tout euh, pile. son pire score de la saison, j'ai envie de dire. Je crois. Bah, je pense, hein. Je sais pas, j'ai En pas tout cas tous pour les Amina scores Kai, en en tête. tout cas pour Amina Kai, c'est très, c'est pas les scores dont elle est capable, pas du tout. Ah Euh, bah non. Ah bah non. Bah non, On, c'est on vrai sait que bien que non. c'est pas la compétition, je pense qu'elle aurait aimé mener. Bon, j'ai envie de dire, ma fille, tu es déjà médaillée olympique. Ouais, Donc, genre en vrai, c'est pas pour ta grave. Enfin, première saison en franchement, senior, je pense c'est que ok. elle peut trouver consolation dans cela parce qu'elle a fait une première saison senior, mais absolument incroyable. Ah bah, Euh, c'est la révélation de la saison. J'ai presque envie de dire que cette compétition-là, ces mondiaux-là, sont un peu la tâche sur son tableau des médailles, quoi, sur son tableau de palmarès. Ouais, encore la tâche, c'est dur, hein, parce que je pense que c'est Ouais, ok, mais hein. voilà, la tâche, elle est à Je 200 pense que points, ça quoi. va. La tâche, elle est à 200 Elle en points aura et top 10 mondial. Donc voilà, pour vous dire, en fait, le pour niveau une de la première jeune. saison senior. Non mais je suis pas inquiète pour Amina Kai. Non, C'est la relève du patinage japonais. Elle aura des podiums mondiaux. Je suis pas inquiète. Voilà, non. disons-le. Elle a C'est un une triple mauvaise axel qui, compétition, voilà. Et puis, on est en fin de bon, saison c'est une, olympique quand même. voilà. Voilà, c'est Et c'est vrai franchement. que là, du coup, un de ses sauts, quand même, il faut quand même le dire, son triple axel, qui a été très régulier toute la saison, bah là, c'est le saut qu'il a un petit peu pénalisé parce qu'elle le double dans le programme court. Elle le chute, je crois, dans le programme libre, c'est ça, avec également un pop. Un peu trop d'erreurs dans le programme libre, donc c'est ça aussi qu'il a fait. Bon, elle a fait huitième et huitième, soit dit, elle n'a pas tant dégringolé que ça. Mais Comparé aux voilà, autres, là, en c'est vrai que fait. sur le triple Voilà. axel, elle a perdu un petit peu de. Enfin voilà, elle n'avait pas son triple axel sur cette compétition. Mais voilà, elle a 17 ans. C'est Jeune sa encore. première saison senior. Ah ouais, C'est la fin de saison. La saison a été très longue. Il y a eu les JO, elle est médaillée olympique, double médaillée olympique. c'est Donc vrai. vraiment. Bon, Elle était dans le team event ou pas? je sais pas. Attends, non, je crois pas, Je hein. sais plus. Non, 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 c'était Caroline hein, qui a fait les deux. C'était que Kaori? Il n'y avait Ouais, ni ouais. Monet ni. Je crois que oui. Je dis pas de bêtises, hein, mais ouais. Mais enfin, en tout cas, voilà. Amina Kai a fait une saison absolument exceptionnelle. Pareil sur les Quintuple Awards, je vois mal qui ira la chercher pour révélation de la saison. Grave. Vraiment, enfin, qui va venir même? Qui va venir? Ouf. Donc bah voilà, hein. Certes, c'est pas la place sûrement qu'elle espérait, mais vraiment, c'est OK. Je pense que Ouais. c'est OK. Anastasia Gubanova, dixième, pour le plus grand plaisir de Jules. Voilà. Ça fait La 3 fois qu'on le mentionne. Mais oui, mais c'est sa catégorie en même temps. Bah C'est sa ouais. catégorie. Mais elle a été clean sur le court, malheureusement sur le libre. Son libre a été, voilà, c'était pas parfait. Il y a eu une erreur sur le flip un peu bizarre. Enfin, moi, j'ai noté ça. Et je me demande s'il lui manque pas une combinaison du coup. Non, elle a toutes ses combinaisons, mais il y a quand même pas mal de petites erreurs, des pops, des sous-rotations. Enfin voilà, c'était pas parfait. Elle fait dixième. Elle est pas dans ses standards, hein, si je dis pas de bêtises au niveau. Enfin, je sais pas en fait. C'est quoi son personal best? Ah oui, c'est 211. Ouais, non. Elle n'est pas dans ses standards. Même Oui, au JO, elle elle était nous à a quasiment habitués à mieux, 210. Kubanova. Je me Bien sûr. rappelle plus Oui. comment, mais on sait que elle a été plusieurs fois 210 dans ces eaux-là. championne d'Europe ou sur le podium européen. C'est vrai que de la voir en dessous de 200, bon, c'est pas forcément là où on la placerait dans les scores. Oui. Voilà. Et du coup, mention quand même pour son livre, qui c'est vrai que pour le coup, j'avais pas trop vu, j'avais pas trop la vision. Et là, c'est vrai qu'il m'a laissé une bonne impression. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Euh, Elle sait bien et l'interpréter. mieux que ouais, et mieux que son cours qui est un peu orientalisant, je crois. C'est Et encore un toujours un truc sur l'Inde. ouais, bah il faut arrêter. Enfin,
en Big 2026, En vrai, il... c'est soit l'un, soit tu fais un truc, genre, tu respectes à 100%, genre, t'y vas, quoi. Tu fais un truc sur le thème, en tout cas de l'une des cultures de l'Inde, mais t'y vas à fond, ou soit tu fais pas, au risque de tomber. Et encore, j'ai envie de dire, c'est pas la pire. Parce que quand je vois le programme libre de Lucas Bridgely, moi j'ai envie de me foutre en l'air. Ouais, non, 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 je suis d'accord, c'est pas la pire, mais bon, moi je suis toujours un peu cringe sur ce type de programme. C'est pas quand c'est des gens bien Ben, européens qui moi, les ça me font. dérange pas à partir du moment où c'est bien fait. Ouais, je vois. Où tu vraiment tu joues à fond le jeu et voilà quoi. Et bon, franchement, c'est pas la pire. Franchement, c'est clairement pas la pire parce que elle, au moins, ça l'utilise de véritables chansons. On va dire, bah, c'est de Bollywood, quoi. Donc, on a au moins cette garantie-là. Parce que vraiment, enfin, là, je compare au programme de même Lucas Bridgely qui est orientalisant de fou, cliché de fou, ou même de là des Canadiens, là, traître à la nation. Qui patine, pareil, en couple, sur un programme orientalisant au possible, cliché au possible, et dont la BA vient de Astérix, Mission Cléopâtre. Enfin, voilà quoi, là on peut au moins se féliciter, enfin féliciter, on peut au moins voilà, avoir la consolation que c'est une véritable chanson venant du véritable pays quoi. C'est vrai, c'est vrai. En ce top 10 mondial, voilà, nous avons un petit peu reviewé. On peut quand même souligner la qualité de ce top 10 qui est quasiment à, voilà, tous, à plus de 200 points. Voilà, quasiment. Ça n'empêche pas qu'on a quand même eu de bonnes prestations dans le reste du classement. Euh, Ouais, bien sûr. Bah, on pense à la 11e, hein, Sarah Everhart, Sarah la troisième Everhart, américaine, en remplacement de d'Aliza New, bien sûr. qui est entraînée Euh, par les parents d'Ilia. mhm. Donc, Et je me demande si c'est pas ses premiers mondiaux. non, si? Il y a des chances, hein. Il y a des chances. Attends, je check Oh, ouais. ça. Non, Eh ben oui, c'est ouais, ses premiers mondiaux. c'est Ouais. ses premiers mondiaux. Bon, pas trop mal. Voilà. Je Bon, pense que c'est vu les honnête. scores, je pense pas qu'elle était clean. J'avoue, j'ai pas regardé ses programmes. J'ai pas, ça m'a pas percuté. Si j'ai pas de conneries, c'est pas elle qui fait une truc sur Irish. Si, elle a un programme court sur Real Around the Sun, Mm, 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 que mm. vous connaissez peut-être pas de nom, mais si vous Mais allez écouter, vous allez reconnaître. pensez à Jason Brown Évidemment. 2014. Et cette année, Bah oui, bah oui. On bah regrettera oui, d'ailleurs que Jason Brown ne soit pas là. oui, mais je me demande s'il a pas déclaré forfait parce que c'est Jacob Si, et Sanchez qui c'est... l'a Oui, oui, remplacé. c'est ça. Ah C'est ouais, Jacob, champion... Final, Grand Prix champion 2024. Bref, c'est pas le sujet. ouais. Non, En junior, hein, pardon. Mais voilà, Survivor Art. ouais, Voilà. 11e. Et il y a quand même un petit gap entre la 11e et la 12e place qu'il faut souligner. Il y a quand Ouais. même 10 points avec du coup la Kazakh, Sofia Samodelkina. Je Mm, sais pas si mm. t'as des choses à dire sur Sofia. Moi, j'avoue, je n'ai pas regardé. Donc là. Sofia Samodelkina qui propose du point de vue technique quelque chose d'assez solide, mais qui sur le reste n'assure pas forcément quoi. Donc bon, ça reste quand même une 12e place. Elle a fait ses débuts en Russie. Mais depuis 2021, elle fait 100% pour le Kazakhstan. Donc, c'est pas par rapport à la guerre ou quoi que ce soit, non. Elle est assez safe sur ça, bien que apparemment elle soutienne Donald Trump. Non, mais voilà. Ah bon? Mais j'ai vu Oula, qu'apparemment, tu sors ça d'où? alors, j'ai mes sources. Dans une story Insta, elle avait posé avec une casquette MAGA. Voilà, tu fais ce que tu veux, cette info. La Kazakh, la Russe, patinant pour le Kazakhstan, avec une... Bref, enfin voilà. Je vous donne l'info, vous faites ce que vous voulez avec, hein. Voilà. Ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà, voilà. Allez, passons à une autre personne problématique. Henley, Heidi 13e. fut un temps vice-championne du monde. C'était en 2023, c'était il y a 3 ans. Je crois Pas si qu'elle longtemps que ça, hein.
Aux Jeux Olympiques, là, elle avait fait un score. Enfin, ouais, elle était arrivée huitième. Elle était arrivée huitième des JO, donc bah voilà, un truc pas trop mal, quoi. Surtout que elle avait, depuis son retour, fait un peu une traversée du désert, quoi. Et ben là, j'ai l'impression qu'elle est de retour. Parce que 185, c'est clairement pas son prime, ou qui était à plus de 220, pour vous dire. Je crois elle était arrivée à 225. 223. Ah ouais, c'est ça, 225 sur la deuxième place du podium mondial. Donc à 185, bon, voilà. Mais pour le coup, au JO, il faut quand même noter qu'au JO, elle avait fait une huitième place avec 210 points, un score tout à fait honorable. Oui, Et voilà. là, en tout cas, ça n'a pas fonctionné autant qu'au JO. Non, elle a pas Loki, non. Non, carrément Euh, pas. J'aimerais aussi qu'on parle de la Finlandaise Ida Karunen, Vas-y. parce Mais je que peux je rien trouve dire, que donc vas-y. toute jeune, je crois aussi, en tout cas, elle est pas très... Ouais, voilà, 2008. Donc, elle est pas bien vieille, elle est arrivée en senior cette saison-là, et je trouve qu'avec les prestations qu'elle a donné à voir là sur ces mondiaux, en tout cas, elle esquisse une carrière, en tout cas au niveau européen, qui sera pas déconnant. Je trouve, elle avait son programme libre sur un truc très classico-classique, quoi. Enfin, mais qui justement vient jouer sur ça. Elle était avec le tutu et tout. Enfin, elle vient jouer sur ça. Je trouve que elle donne à voir voilà, le début d'un style de patinage enfin, je trouve qu'elle est pas mal prometteuse. Voilà, elle fait 14e de ses mondiaux premiers mondiaux du coup. Voilà, je pense qu'il va falloir garder un petit œil dessus par la suite, notamment voilà, au niveau européen. Madeleine Chizas, peut-être, la Canadienne, 15e, voilà. Bah, je pense pas que c'était vraiment la place qu'elle. Elle s'est peut-être vengée des JO, puisqu'elle s'était pas qualifiée, elle avait pas pu faire son libre du tout, je sais Oui, plus. ouais, ouais, elle s'était JO, trompée Mais c'est pas. Oui, elle a quand même des scores au-delà de 190, hein, même sur son season's best, 188. Donc, oui, ça la voilà. placerait bien plus haut dans le classement, mais ouais. Peut-être qu'on peut passer directement à notre française, Laurine? Lauryn Shield, Lauryn, bon, 165, je pense aussi que c'est pas le score qu'elle était venue chercher. Bon, elle a eu des JO un peu compliqués. La saison en entière, c'était une saison qui a été très demandeur. Elle a fait tous ses grands prix. Elle a fait les Euros, les Jeux Olympiques. Elle est allée aux Mondiaux. Bon, voilà quoi. Ouais, bah en vrai, son pic, c'était sûrement au Grand Prix de France, hein, où elle fait quand même 189 points, ce qui est énorme. Ouais, Et après, c'est vrai qu'elle a eu des championnats d'Europe compliqués où elle aurait pu. Enfin, les championnats d'Europe, c'est vraiment la compétition où elle a déjà fait top 5, hein. top 5, ouais. Donc là, 18e, c'était compliqué. Elle refait 18e sur les mondiaux, 22e au JO. C'était une saison compliquée pour elle. Voilà. C'est Elle va dommage parce que repartir d'un nouveau c'est pied. dommage que ça soit la saison, que ça tombe pendant la saison olympique, mais en même temps, vu la concordance des choses, je veux dire, on comprend assez bien pourquoi, quoi. Donc, faut qu'elle prenne du repos et qu'elle kiffe la saison suivante, quoi, qu'elle se restabilise sur la saison suivante. Ouais, absolument, absolument. J'imagine que tu veux dire un petit mot sur Ekaterina Kourakova en Un tout petit 19e. mot, puisque étant prise par les examens et les cours, je n'ai pas pu voir ses programmes. Mais alors attendez, excusez-moi, je regarde juste ses scores, mais je- ça reste à peu près dans son niveau pour Ekaterina Kourakova à cette 19e place. Bien sûr qu'on l'a connue, fut un temps plus... Enfin voilà, quoi, elle y allait un peu plus, mais c'est du passé et maintenant il faut accepter ça et voilà, on ne peut que lui souhaiter qu'elle progresse à nouveau. Absolument. Est-ce que tu as encore des gens sur qui tu veux dire un petit mot sur la fin du classement? Non, non, peut-être oui, bon, Livia Kaiser, on sait qu'au niveau européen elle était assez élevée, mais bon, là, elle est 21e. Julia Sauter, qui avait marqué lors de ces Jeux Olympiques. Bon, elle est au 22e, mais je pense que c'est aussi... bon, c'est pas étonnant de la voir là, mais voilà. Eh bah écoute, je pense que sur ce,
Cela peut conclure notre review des femmes. Voilà, applaudissons-nous. Et on peut passer à la review des couples. Accordons-nous un peu de bonheur encore Oui. avec les résultats de la catégorie couple, les pairs, qui nous offre un podium tout à fait convenable avec une première place dont on se régale, qui fait très plaisir à voir, puisque Deutschland, l'Allemagne est arrivée première avec bien évidemment qui d'autre que Minerva Fabian Hasse et Nikita Volodine, qui offrent, ma foi, des programmes, surtout le libre, du coup, puisque moi j'ai surtout vu celui-ci. Bah, Mais tu n'as vu que celui-ci, en fait. qui était assez. Il y en a qui sont en cours. Il y en a qui sont en concours, excuse-moi. Mais non, mais qui était quand même remarquable. Franchement, ouais. Ah oui. Ah bah, Franchement, ouais. leur livre était vraiment exceptionnel. Il faut quand même déjà dire dans cette catégorie couple, c'était une catégorie un peu décimée. On n'avait ni les champions olympiques Miura Chiara, ni les Italiens Contimacci, ni les Hmm. Canadiens Seato Dudek Deschamps. On Et avait son quand père. même pas mal. Il y avait un peu son père, hormis, enfin, il y avait vraiment un duel qui se détachait, en tout cas à première vue sur le papier, entre As Volodine et les Géorgiens Metelkina Berulava. Et à ce Ouais. petit jeu, c'est clairement les Allemands qui ont gagné. Ils étaient premiers du cours, ils étaient clean sur le cours. Enfin, à l'issue du cours, l'écart entre les deux premiers était de 0,3 points. C'est Rendez-vous compte. Donc c'est très vraiment, moyen. un poil de cul. Tout s'est vraiment joué sur le livre et ben, les Géorgiens ont fait trop d'erreurs sur le livre pour Hmm. pouvoir espérer l'emporter, alors que au contraire, enfin, voilà, il y avait une chute notamment, hein, donc ça coûte cher. Au contraire, les Allemands ont été quasiment parfaits. Il y a juste une petite erreur sur un Salco, je crois, Oui, qui est doublé. Oui, c'est ça. Il y a un Salco qui est doublé au lieu d'être triplé. c'est sur le livre, je Mais crois. ils ont quand même perdu moins de points que sur la chute de Metelkina Berulava, qui en plus avait des sous-rotations. Enfin, Mais on voilà, ne c'était cessera compliqué. de le dire dans cette catégorie-là, c'est pas, enfin, ça va pas être celui qui va être le meilleur, c'est celui qui va être le moins pire, celui qui va faire le moins de d'erreurs possibles. Mais en fait, il y a pas, c'est la catégorie, peut-être aussi avec la danse, mais avec la danse, les niveaux comptent beaucoup. Mais en tout cas, c'est la catégorie où tu ne peux pas trop te distinguer en termes de layout technique, Mm, mm. parce que tous les couples font plus ou moins la même chose, en fait. Ça se joue vraiment, enfin, les bases values des programmes sont vraiment très similaires. Si je prends le Ouais. premier, bah, par exemple, Asvolodine, ils ont la moins bonne base value, ils ont 58,60. Pereira Michaud, 59,10, 61,10, 60. Enfin, on est toujours autour des 60 points, ça varie très très peu. Là Ouais. où dans les catégories individuelles, on a des variations beaucoup plus importantes. Donc tout se joue sur les GOE et les composantes. Sur la Et qualité surtout, voilà, cette d'exécution, en qualité. fait. Eh bien oui, GOE, ça veut dire Grade of Execution, donc c'est Oui, ça. de manière générale. Là où, par exemple, dans les catégories individuelles, ceux qui auront vraiment des layouts bien plus importants, bien plus... Peuvent se euh, permettre des erreurs. voilà. Mais là, tout le monde est tellement, au niveau technique, hein, à peu près au même niveau que, voilà, ça se joue sur qui va faire l'erreur, en fait. Mais c'est ça, et qui va faire l'erreur, qui sera clean? Et bah là, ça a été les Allemands qui ont été clean, et c'est mérité parce qu'ils tournaient autour de ce titre mondial depuis quand même quelques saisons C'est déjà. ce qui leur manquait, Mais j'ai ils envie de tombaient. dire. Ben, c'est ça, mais en fait, à chaque fois, ils sont tombés tout simplement sur plus fort qu'eux, notamment bah, Murakihara. Et là, bah, c'était un peu l'occasion. Ils ont voilà, cette très très belle, cette très 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 beau titre mondial après leur médaille olympique à Milan. Franchement, c'est vraiment une très très belle performance. Oui, alors si je peux me permettre un parallèle, Miura Chiara était arrivé également sur le podium mondial. Je crois qu'ils étaient vice-champions du monde en 2022, donc après les Jeux Olympiques. Et ils ont vraiment explosé, ou en tout cas été tellement présents sur les 4 années qui suivent. Là, Nikita et Minerva, ils sont champions olympiques, champions.
C'est, je tease, champion du monde en post-olympique. Est-ce que, voilà, voilà, Et alors, après, je sais pas s'il continue, hein. Bah, je sais pas, hein. Moi, je pars du principe que tout le monde prend sa retraite, sauf s'ils disent qu'il continue. Mais non, non, ils viennent de, ça fait même pas 3 ans qu'ils sont en. Oui, c'est vrai. Mais après, ils ont 27 ans, hein, donc... Oh, Non, en vrai, oh, oh, oh. Non, non, je pense qu'ils vont franchement, continuer. Mais franchement, ça se fait, hein. Ils ont 27 ans, mais encore, ils ont des genoux qui marchent, puis voilà, oh. Mais moi, j'espère qu'ils vont continuer parce que là, Bah ils ont oui. bien montré qu'ils font partie de ces couples qui sont le full package, en fait, qui ont à la fois la solidité technique et qui sont capables de sortir des programmes hyper bien Hmm, travaillés, hyper bien interprétés, hyper bien chorégraphiés. Et bon, voilà, on le sait, la catégorie couple, c'est une catégorie où les éléments sont très compliqués, sont très dangereux et que souvent, ça se fait un peu au détriment de la partie un peu artistique et de la partie recherche chorégraphique et interprétation, parce que hmm, bah, il faut éviter de mourir, tout simplement. Et donc, il y a quand même que peu de couples qui arrivent à allier à la fois une immense qualité technique et des programmes extrêmement intéressants, extrêmement recherchés. Les Allemands en font partie et je suis vraiment ravie que Minerva et Nikita ont gagné ces mondiaux. Voilà. pareil. Et bah parfait. Et donc leurs principaux concurrents, qui étaient les Géorgiens Anastasia Metelkina, Luka Berulava, Qui les parce avait qu'on attendait battus, évidemment qui les sur le avait podium, battus aux Jeux Olympiques. aux Jeux Olympiques, aux Championnats d'Europe également. Donc c'était pas trop à la faveur des Allemands ce duel. Mais voilà, il y a eu, comme on a dit, c'était très serré après le cours, mais sur le libre, bah voilà, une chute. Oula, moi aussi j'ai du mal avec Putain, il est une 20h30, chute. ça va, ça va, ça Ouais, va. on a faim, ça y est, c'est compliqué. Une chute, des erreurs, enfin voilà. Trop d'erreurs pour espérer. Ils ont même failli presque être inquiétés sur la deuxième place. Bon, il y a quand même quelques points de marge sur les Canadiens. Mais bon, bah voilà, ça a bien couronné un petit peu, bah, oserais-je dire, la saison de la confirmation. Mais en vrai, ça fait déjà 3 saisons qu'ils ont commencé les compétitions en senior. Oui, voilà, il faut Non, toujours compter sur je eux. suis d'accord avec ce que tu dis parce que euh, autant sur le niveau européen, il n'y avait pas de souci, ça faisait un moment qu'on les voyait, tout ça. Autant sur le niveau mondial, ils avaient encore des choses à prouver. En tout cas, c'était pas. Non, oui, cette année, ils ont vraiment confirmé au niveau mondial leur place. Tout simplement. Et puis voilà, pour le coup, voilà, eux, pour le coup, ils sont vraiment jeunes. Ils ont un potentiel, le futur champion du monde dans les prochaines saisons, Ah, tout à largement. fait. Tout à fait. Largement. Il va falloir compter sur eux, aussi bien pour les prochaines saisons que pour les Olympiques 2030. Ouais, bah, voilà, ils sont vraiment imposés durant cette Olympiade. Et là, ils le confirment encore. Alors oui, je pense qu'en l'absence des Japonais, ils avaient bien envie d'aller chercher le titre mondial. C'est pas pour cette Bah fois. ouais, même. Ça le sera sûrement pour une autre fois. La surprise peut-être de ce podium, c'est Lia Pereira et Trent Michaud. On attendait peut-être plus les Hongrois qu'on avait Oui. vus très en jambes aux JO. Ils avaient fait Hmm. quatrième des JO. Et même Euh, depuis un petit et, euh, moment, et, euh, les Hongrois, ça y allait aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais finalement, Pereira Michaud, ils ont été vraiment solides parce que certes, il y a une petite erreur sur un des sauts parallèles, mais sinon, c'était clean. Donc, en fait, comme personne n'a réellement été totalement clean, hein, même les Allemands, il y a eu même une petite faute, bah, en fait, c'est très solide. Et ils avaient fait un programme court solide aussi, donc bah, ils restent sur leur troisième place. Plutôt, voilà, ça pour le coup, c'est peut-être un peu plus les surprises, mais bah, en fait, il y a une place à prendre. Hein, c'est à du deck des champs, ça, il s'arrête, c'est quasiment sûr. Là, ils ont battu tous leurs records personnels sur cette compétition. Total, cours libre. Euh, Ils sont en train de progresser. Ils étaient 11e l'année dernière aux mondiaux, rappelons-le. Enfin, voilà. Hein, donc c'est pas non plus. Enfin, il y a quand même une très belle progression à noter.
Là, ils font un podium, pareil, un couple à suivre pour les prochaines saisons. Voilà. Tout à fait d'accord. Et un autre couple à suivre, et là c'est extrêmement intéressant, c'est les Japonais Yuna Nagaoka, Sumitada Moriguchi. Alors là c'est hyper intéressant. Alors moi je vous avoue que je n'avais pas, j'avais déjà dû voir leur nom dans les compétitions, mais c'est la première fois qu'on les voit aussi haut. Là ils font Non, quatrième ouais. avec un très beau score. Ils sont hyper jeunes, hein, 2001-2005, pour des couples c'est vraiment jeune. Et c'est hyper encourageant pour le patinage japonais de couple. On voyait pas trop qui allait prendre la succession de Murakihara et ça aurait été dommage qu'un tel héritage de la part Mm. de Murakihara soit laissé non pris par d'autres personnes. C'est totalement ce couple qui pourrait incarner la suite du patinage de couple japonais. On sait que le Japon a un réservoir en individuel immense. Il Mhm. est temps que ces gens en individuel qui n'auront jamais de niveau pour être sélectionnés passent en couple parce qu'il n'y a pas besoin d'être un excellent patineur individuel pour être un excellent patineur de couple. En tout cas, je ne connais pas bien ces patineurs. J'imagine, je ne sais pas s'ils avaient déjà une carrière Alors, individuelle pas du tout, avant. puisque l'année dernière, ils font 22 des mondiaux. Et là, ils se propulsent à la quatrième place. La progression est assez folle, hein. C'est La sûr que progression est si, assez folle. s'ils continuent sur cette voie-là, ça peut donner au Japon euh, cet équilibre au niveau du patinage entier qui lui manque parce que autant dans les catégories individuelles, le Japon, enfin c'est incontestable, il domine. euh, il domine également dans les couples, mais c'est uniquement grâce à un couple et pas par un système et une dynamique structurelle. Là, c'est vrai que si les jeunes, là, ils arrivent à se confirmer, ça peut ouvrir la voie à justement une même dynamique structurelle qu'il y a chez les individuels. Il manquera plus que la danse sur glace et on sera déjà pas mal pour les... Oui, on sera déjà pas mal. Ouais, non, là, c'est vrai que la progression est assez folle. Ils n'étaient pas qualifiés au libre au Mondiaux de l'année dernière. À noter qu'ils ont changé de coach au printemps 2025. Ils s'entraînent Voilà. maintenant avec Mi Imada, qu'on connaît bien. Alors, elle n'a pas Pas pour les bonnes raisons, très très bonne réputation. Pas pour les bonnes raisons, qu'on mais ses connaît pour patineurs, pas les bonnes raisons. c'est pas les bonnes raisons, mais ses patineurs sont pas mauvais, hein, pour le coup, mais bon, c'est pas le meilleur truc. Voilà, pour ceux qui sont pas au courant, il y a quand même pas mal d'accusations de maltraitance et de vraiment de... Enfin, c'est un peu la... Peut-être pas jusqu'au point de tout bériser, mais c'est un peu le même style, vous voyez, c'est pas très très bien traité les patineurs, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment bien de voir un couple japonais qui arrive aussi haut et s'il continue sur cette progression-là, pareil, hein, à suivre, hein, parce que ça peut être vraiment très intéressant. Tout à fait. Et ben du coup, un mot sur les Hongrois, hein, on en a parlé, Maria Pavlova, Alexei Savchenko, qui auraient pu légitimement prétendre à un podium, mais ils ont fait un petit peu trop d'erreurs. Si je dis pas de bêtises, ouais, il y a eu à nouveau une erreur sur les sauts en parallèle. Ça reste quand même encore tout ça assez serré. Et donc, c'est vrai que tout se joue, comme on a dit, sur des petits détails. Ouais, ils font sixième du livre. Les géos ne montent pas beaucoup. Les composantes ne montent pas beaucoup également aussi. Mais voilà, ils sont jeunes aussi. J'ai envie de dire encore un couple à suivre. Mais là, Oui. vraiment, le fait que du coup, il y ait pas mal de couples qui vont prendre leur retraite, qui sont pas venus. Enfin, je pense par exemple à Conti Machi, c'est la du Deck des Champs. En fait, là, le top 5 c'est vraiment des couples qui ont, en tout cas, tous, si ce n'est la majorité, vont continuer. Et c'est vraiment les couples à suivre de la prochaine Olympiade. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Un petit mot du coup sur les autres Allemands, Annika Hock et Robert Kunkel, septième. Pardon, j'ai raté les Américains. Excusez-moi, Lisa Efimova, Misha Mitrovanov, sixième. Du coup, Annika Hock, Robert Kunkel, septième. Alors eux, par contre, ah non, j'allais dire c'est vieux de la vieille, non, non, même pas. Non, 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 1999, je vais dire. ils sont jeunes Non? les Allemands. Et pour le coup, vraiment, enfin que chez les couples, l'Allemagne lock-in, ça fait quelques années que l'Allemagne lock-in, mais uniquement en couple, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Et du coup, Rock Kunkel, ben voilà, continue cette tradition allemande, j'ai envie de vous dire, d'être bon en couple. Mais que en Ouais. couple.
Bah, en parlant de tradition, on peut citer les Chinois, Jia Xuanzang et Yi Hang Wang, probablement j'ai très mal prononcé ça, qui sont neuvième. Pareil, ils sont très jeunes, hein. Elle est de 2007. Wouah, Euh, et ils étaient quatrième aux quatre continents cette année. si Et là, ils jeune. font un top 10, donc ça peut, enfin voilà, vu la jeunesse, ça peut le faire. Ils ont Je 19 voudrais aussi ans. noter un petit mot pour Oksana Vuillamos, Tom Bouvard, qu'on Meuf, connaît parce que... meuf, regarde. Oui, qu'on connaît parce qu'avant elle était pour la France. Regarde qui c'est ces chorégraphes, leurs chorégraphes. à qui? À Voyamos Bouvard. Regarde qui sont leurs chorégraphes. Mais non! Arnaud Cafin et Natacha Et ouais, Lagouze! qu'on connaît Excellent! bien en France puisque c'est un couple de danse sur glace qu'on adore ici. Arnaud et Nat, j'ai envie de dire, ils sont gauleries de ouf et leurs programmes sont toujours trop bien. Donc en vrai qu'ils aillent dans la chorégraphie, mais oui, 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 oui. Voilà, Arnaud, Nat, voilà, comme ça vous êtes, comme ça. Mais Une fois que j'ai pris en tout l'avion cas, avec eux. Voilà. super. Mais du coup, voilà, ils avaient fait quatrième des mondiaux juniors l'année dernière. Là, ils ont fait cinquième des Europes cette année, dixième là aux mondiaux. Bah, un couple à suivre à nouveau, hein, parce que vraiment, ça, enfin, voilà, ça peut faire des belles choses. Au niveau européen, Et ouais, bah, hein. pour terminer, un petit mot sur les Les Kovalev, Kovalev. notre couple français. Compétition compliquée, hein. Bon, déjà, ils sont qualifiés au livre, c'est pas mal, mais Après, on, ils sont voilà. à peu près dans leur niveau. Enfin, Bah, ils sont quand même 10 points de moins leur niveau. Enfin, leur season's best est à 178, hein. ouais, mais tu vois, je suis pas franchement étonnée de les voir là. Non, Tu moi non plus. vois, c'est pas quelque chose qui m'étonne forcément. Donc ouais, non, ils sont dans leur moyenne, j'ai envie de te dire. Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, bon. Je sais pas s'ils continuent, parce qu'eux, ils sont pas tout jeunes, hein. Ils ont 34. Mais ça fait, ouais, on entend des bruits de couloir, en tout cas, enfin voilà, enfin voilà quoi, il y aurait quelques, j'arrive plus à parler. Mais je Non. vous transmets mon idée et vous l'avez. Oui. Voilà, Voilà, on l'idée, c'est collabore, on qu'il y a des collabore. bruits peut-être qu'ils vont pas continuer, on verra, je pense qu'on Voilà. saura dans les prochaines semaines. Est-ce que peut-être on peut demander à notre réseau, à nos sources? Oui. Mettez vos sources en commentaire si vous en avez. On va aller voir notre source, notre réseau. Ouais, c'est ça. On peut s'applaudir, voilà, bravo. Je sais pas pourquoi Nous on avons applaudit, terminé mais il faut cette savoir première partie, s'applaudir, s'auto-congratuler. tout simplement. Ouais, Bon, ouais, toi, vous l'avez on dirait, hein. compris. On va faire du coup, alors on sait pas, on n'a pas encore décidé tout de suite, mais peut-être que du coup il y aura deux parties. Si c'est le cas, bah vous voyez cette Adviendra que vidéo. pourra. Évidemment, vous voyez cette vidéo. La deuxième partie avec les hommes et la danse arrivera dans quelques jours, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, On va pas les louper. on va pas les louper. On va pas les louper, ceux-là. En tout cas, voilà, vous voyez, il fait nuit chez nous, hein, on ne nous voit plus. Alors qu'on a Donc, changé d'heure, hein? Alors qu'on a on a changé d'heure. voilà, mais donc il est tard. Donc, on va C'est vous ça. laisser là. À très vite pour la review des hommes et de la danse. Et ben, mettez vos avis en commentaire. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!